parce que nous n'ignorons pas ses intentions. Donc, quelle est la personnalisation du combat spirituel vous concernant? Quelle est sa personnalisation? Quelle forme est-ce qu'elle prend? Ce n'est pas parce que votre sœur n'a pas de problème avec un esprit de vol que vous n'en avez pas. Peut-être que vous devez vous abstenir d'aller contempler les bijoux et des pierres précieuses. Parce que, curieusement, vous les retrouvez ensuite dans votre poche. Vous rentrez à la maison, mais comment c'est arrivé là? Elle n'a pas ce problème. Donc, elle peut tous les week-ends, au lieu de venir à la prière, aller contempler les pierres précieuses. Mais vous, non. Chacun doit savoir ce qui est personnalisé. Et les chrétiens qui vous disent, non, mais écoute, il n'y a pas de problème. Hein. Moi franchement, moi, je peux regarder tout ça. Ce n'est qu'en fait un télévisé. Il ne faut pas être religieux non plus. Hein. Les gens ont tellement peur d'être religieux. Ce n'est pas ça notre problème aujourd'hui. Notre problème, c'est que nous sommes trop mondains. Quand moi, je me suis converti, ça, c'était un problème. Des gens qui étaient trop religieux. Non, aujourd'hui, les chrétiens sont trop mondains. Nous parlons comme le monde. Nous aimons les mêmes choses que le monde. Nous avons les mêmes références culturelles que le monde. Et il y a certaines émissions, quand les gens parlent, vous devez ne pas savoir de ce dont ils parlent. Tu dis, ah oui, tu as vu tel épisode de quoi? De quoi? Qu'est-ce que c'est? Non, mais c'est une série télévisée. Ah non, je ne connais pas. Si vous connaissez toutes les séries télévisées, vous avez besoin de vous repentir. Honnêtement. Vous avez vraiment sérieusement besoin de vous repentir. Si vous connaissez toutes les séries télévisées, je vais vous demander de me réciter tous les livres de la Bible, de Genèse jusqu'à Apocalypse. Parce que manifestement, vous avez beaucoup de temps. Awesome God. Je sens que certains sont en train d'être convaincus de péché. God is a good God. Ah, bénissez votre voisin. Dites-lui, c'est pour toi, c'est pour toi. Mais il y a des personnes que quand ils regardent certaines choses, ils ne dorment plus la nuit. Ils ont des visites nocturnes. Vous me suivez? Il y a des personnes que quand ils regardent une scène, ils disent, ah non, il ne faut pas regarder ça. Ah. Non, je ne vais pas regarder ça parce qu'ils sont en train de se dévêtir. Non, mais pourquoi ils ont... Qu'est-ce qu'ils ont à se dévêtir? Mais on ne peut plus rien regarder aujourd'hui à la télévision, même une série innocente comme ça. Mais ils ne devraient pas faire ça, c'est pas bon. En plus, on est chrétien. Et donc, vous vous demandez pourquoi quand vous marchez dans la rue, vous avez l'impression qu'un garçon est en train de vous embrasser alors que vous marchez, vous ne savez pas que ça existe. En pleine journée. Nous vivons dans un monde très bizarre. Comment est-ce que Satan personnalise ses attaques vous concernant? Vous avez la responsabilité de prendre les mesures nécessaires. Parce que nous ne sommes plus sa proie. Nous ne sommes plus sa proie. Le combat spirituel est une réalité. Certains sont attaqués par la calomnie, le découragement, les problèmes, les combats en tout genre. Vous arrivez partout, personne ne vous apprécie. Il m'est arrivé de prier pour les gens qui pensaient que oui, les gens ici, dans tel endroit, ils ne m'aiment pas. Et de voir sur eux un esprit. Non, ce n'est pas ces gens, c'est cet esprit qui est sur toi. Parce que partout où tu vois, les gens ne t'aiment pas vrai. Vous faites, oui, c'est vrai, ben voilà, c'est le démon, ce n'est pas les gens. Qu'est-ce que l'apôtre Paul nous disait? Évidemment, si vous arrivez au travail, vous insultez les gens tous les jours, il est fort probable qu'ils ne vous aiment pas. Là, on ne va pas chasser le démon, on va vous chasser. Écoutez, Jésus a payé le prix pour que nous soyons libérés. Mais la parole de Dieu est claire sur le fait qu'il y a une lutte qui est en cours parce que la défaite est déjà acquise. Mais chaque personne doit l'asseoir dans sa vie. Est-ce que vous me suivez? Chaque personne doit l'asseoir dans sa vie. C'est un choix que vous faites. J'ai beaucoup aimé le témoignage de Steph. Elle parlait du fait qu'elle a suivi le programme. C'est le mot que tu as utilisé? Comment est-ce qu'elle a dit? Elle a assisté aux prières. Elle a fait le jeûne. Exactement. Elle a suivi
exactement, les études bibliques. Elle a écouté en boucle l'armée est dangereux et ainsi de suite. Il y a une dimension où vous devez signifier aux forces des ténèbres que vous avez pris la décision d'être libre. Et ce que vous faites, c'est ce qui leur montre. Et quand ils comprennent que vous avez décidé d'asseoir votre liberté, ils savent qu'ils ne peuvent plus jouer avec vous. Alléluia. La vraie liberté, c'est être libre dans sa vie personnelle et être libre pour servir Dieu. Je l'ai dit la semaine dernière et je le répète encore, Satan, ce n'est pas vous qui l'intéressez à ce point. Ce qui l'intéresse à ce point, ce qui l'intéresse, c'est de bloquer ce que Dieu est en train de faire sur la terre. Sur le plan individuel, sur le plan de la communauté, sur le plan de la famille et ainsi de suite. Et quand bien même sur le plan de l'Église. Jésus a une entreprise de bâtir son Église. Satan a une entreprise d'empêcher que l'Église soit bâtie. C'est simple. C'est simple. Et si vous êtes libéré personnellement, vous croyez être libéré personnellement, et que vous n'êtes pas impliqué dans l'œuvre de Dieu, vous n'êtes pas encore libre. Vous avez des pensées, des idées, des raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas être impliqué, vous n'êtes pas encore libre. Parce que justement, ce que le diable veut, c'est ce que vous êtes en train de faire. C'est vraiment fondamental. Cette dimension de la délivrance, les gens ne comprennent pas. La délivrance n'est pas que personnelle par rapport aux attaques. La délivrance est aussi la délivrance de ma pensée. La capacité de penser comme Dieu pense. De vouloir ce que Dieu veut. D'aimer ce que Dieu aime. Et d'aimer ceux que Dieu aime. Ceux que Dieu aime. Si personne ne trouve grâce à vos yeux, tous les chrétiens sont mauvais, c'est que vous êtes enchaînés. Si aucune église ne trouve grâce à vos yeux, aucun pasteur ne trouve grâce à vos yeux, vous êtes sérieusement enchaînés. Vous me suivez? Il y a beaucoup de gens qui sont enchaînés aujourd'hui, qui sont convaincus qu'ils ont une ligne directe avec Dieu, qui leur montrent que toutes les églises sont mauvaises. Tous les pasteurs sont des occultistes. Tous les chrétiens sont mauvais. Eux seuls avec Jésus. Ça, c'est la tromperie sérieuse. Et c'est ce qui amène les gens à dire, j'ai vu un ange qui est venu me donner un livre. Et ce livre maintenant remplace le Nouveau Testament. Et quand vous rencontrez des gens comme ça, fuyez-les. Fuyez-les parce que progressivement, l'esprit qui les anime va vous contaminer. La délivrance réelle nous amène à avoir une passion pour ce que Dieu aime. La délivrance réelle nous amène à penser de l'Église comme Jésus pense de l'Église. Nous amène à penser des chrétiens comme Jésus pense. Nous amène à épouser la vision de Dieu pour notre génération. Dites, je suis délivré. 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 Je commençais à vous dire la semaine dernière que pour être réellement délivré, comment est-ce que nous combattons? Nous combattons en décidant d'être un vrai disciple. Vous n'êtes pas un disciple, vous êtes à la merci du diable. Et nous avons fait une série longue sur le discipulat. Vrai ou faux? On veut nous faire croire que quand Jésus nous a dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, c'est pour que nous soyons plus doux et plus gentils. Non. Il nous travaille, le Saint-Esprit. Il nous rend doux et gentils. Mais nous recevons la puissance pour que Dieu puisse manifester ses actes extraordinaires à travers nous. Si je suis en feu, quelqu'un doit être contaminé par mon feu. Au fur et à mesure que les autres sont contaminés par mon feu, nous sommes tous réveillés. Il y aura quelqu'un dans cette salle qui va devenir un porteur du réveil. Parce qu'il va laisser Dieu l'enflammer. Si Satan ne pouvait pas empêcher que Jésus ressuscite, il ne peut pas empêcher que vous arriviez là où Dieu veut que vous arriviez. La sanctification, c'est la liberté. Le péché, c'est l'esclavage. Nous, les charismatiques, on aime beaucoup parler. On va, j'ai fait tel rêve, j'ai eu telle vision. Ne soyez pas impressionnés, ni par les rêves, ni par les visions.
Soyez impressionnés par le caractère, par la sanctification, la transformation. C'est la vie de quelqu'un qui témoigne de la profondeur de sa foi. Pas ses paroles. Yes, 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 yes. Je vais vous donner 2 ou 3 points sur ce sujet parce que je dois accélérer. Vous savez ce que le diable fait, c'est qu'il nous programme pour vivre dans l'impiété. Vous me suivez? Et ce qu'il fait, c'est qu'il va exacerber la méchanceté humaine. Tous les travers de notre personnalité, il va les accentuer. Vous êtes quelqu'un qui aime la calomnie, il va vous donner matière à calomnie. Si vous êtes quelqu'un qui n'aime pas calomnier, il ne peut pas tout de suite venir faire de vous un calomniateur. Il va commencer en mettant en vous un manque de pardon, en vous poussant en vous encourageant à ne pas pardonner à quelqu'un. Et après, toute une accumulation. Comme par hasard, il y aura des gens différents. Regardez avec ma fille lunettée ici et la non-lunettée. Les gens vont venir l'un après d'autre pour vous exaspérer, vous irriter, vous vexer. Et il sait que vous n'allez pas leur pardonner. Et progressivement, il fait de vous un calomniateur. Et progressivement, un meurtrier. Est-ce que vous me suivez? C'est fondamental de comprendre. Il va exacerber le côté pervers de votre personnalité. La chose qui est négative chez vous, il va vous pousser à y aller encore plus. Et donc, qu'est-ce que nous faisons? Nous choisissons d'être des disciples. Nous choisissons la droiture. Nous choisissons la sainteté. La droiture est une arme puissante contre le diable. Agir contre Satan, ce n'est pas une voie. Au nom de Jésus, laisse-moi. C'est quand votre comportement ne lui donne aucun accès à votre vie. Jésus a dit ceci, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. En d'autres termes, il n'y a pas de ténèbres, il n'y a rien de sombre en moi auquel il peut s'accrocher. Il y a toujours quelque chose en nous qui invite le diable. Quelque chose qui peut exacerber, qui peut pousser à l'extrême au point où ça va lui donner le droit de s'établir. Quand on a fait la série sur Victoire sur les ténèbres, vous vous souvenez de cette histoire de cette femme qui a été délivrée d'un démon d'impureté et une chrétienne, gentille chrétienne, parce qu'elle était allée voir un film pornographique. Et si vous êtes à Abahouse, que vous voyez des films pornographiques, que Dieu vous pardonne, repentez-vous tout de suite. Alléluia. Elle est jolie comme un cœur, cet enfant. Et elle va servir le Seigneur. Dis Amen. Alléluia. C'est vraiment important pour nous de saisir. La parole de Dieu nous dit ceci. Celui qui commet le péché est du diable. 1 Jean 3, 8. Car le diable pêche dès le commencement. Or, le Fils de Dieu est précisément apparu pour détruire les œuvres du diable. Oh, this is good. Jésus n'est pas venu pour négocier avec Satan. Il y a des chrétiens qui négocient avec lui comme c'était pour ça que Jésus était venu. Jésus n'est pas venu négocier avec lui. Jésus n'est pas venu pour dire, ok, si tu me laisses tranquille, je te laisse tranquille. Non. Nous n'allons pas non plus négocier. La sainteté, j'ai mis dans mes notes, nous donne accès à la puissance de Dieu. La sainteté nous donne accès à la puissance de Dieu. Et l'impiété donne accès à la puissance du diable. Pour un véritable disciple, qu'est-ce que nous faisons? Nous décidons de jouer le jeu de Dieu. Nous décidons de suivre ses règles. Trop de chrétiens ne veulent pas obéir à Dieu. Si vous n'obéissez pas à Dieu, vous êtes déjà en train d'obéir au diable. Parfois, les gens vous disent, oui, mais bon, moi, je veux bien être chrétien, mais je ne veux pas qu'on me donne des règles. Je dis, mais tout le monde te donne des règles. L'État te donne des règles. On te dit où tu peux habiter, où tu ne peux pas habiter. On te dit où tu peux construire ta maison, où tu ne peux pas construire ta maison. Et même quand on te dit tu peux construire ta maison ici, il faut qu'ils approuvent tes plans. Tu ne peux pas juste construire ce que tu veux. Tu vas devoir les soumettre aux autorités qui vont vérifier, qui vont dire non, on ne veut pas ça, il faut changer ça, ça. Et on se soumet. On se soumet. Mais il y a un démon de rébellion qui vient dire aux chrétiens qu'il ne faut pas qu'ils se soumettent aux lois de Dieu.
Tout le monde vous dit quoi faire. Vous allez au travail, votre patron vous dit quoi faire. Ils vous disent même où vous avez le droit de vous asseoir et vous ne pouvez pas vous asseoir. Ils vous disent à quelle heure arriver et à quelle heure partir. Et vous obéissez. Vrai ou faux? Nous allons obéir au Seigneur. Nous allons obéir au Seigneur. Dieu a des lois et nous allons les respecter. Et le respect de ces lois, c'est fermer la porte au diable. J'ai beaucoup aimé dans son témoignage. Il y avait la partie où elle n'a pas respecté ses lois. Elle était venue, sa délivrance a commencé, après elle est repartie, vivre sa vie, après elle est revenue. Et là, et le changement a été radical. Radical. Vous ne serez plus jamais opprimé par le diable. Au nom de Jésus. Dieu a des lois. Et quand nous respectons ces lois, nous respectons ces principes, nous sommes en train de livrer le combat spirituel. Je ne peux pas être là à vivre à l'encontre de ce que Dieu veut et penser que Satan va m'obéir. Il ne va pas faire ce que je dis. Il sait que j'ai l'autorité. Mais il sait aussi que mon style de vie n'honore pas Dieu. Et donc, ça lui donne accès. Nous allons fermer toutes ces portes. Au nom de Jésus. Et parfois, parce qu'à chaque fois, quand nous pensons au péché, nous pensons aux choses qui ne sont pas bonnes, nous pensons toujours, ah oui, la débauche, oui, ils sont terribles ces gens-là. Moi, depuis que je suis au Seigneur, pur comme la neige. Mais je suis radin. Et Jésus a dit, donnez. Mais je ne donne jamais. Je vole le Seigneur. Je reçois et je ne donne rien. Et Jésus a dit, donnez. Et il vous sera donné. Seigneur, pourquoi je ne vois pas? Il faut que tu me... Non. Il y a des principes dans le royaume de Dieu. Et quand Satan vient voir que je ne donne pas, il estime que je lui donne accès pour opprimer ma vie financière. Simple. Principe. Le respect des principes de Dieu, c'est le combat contre les forces des ténèbres. Est-ce que vous me suivez? L'amour. L'amour. Ce que nous semons, c'est ce que nous moissonnons. Que ce soit l'argent, que ce soit l'amour, que ce soit le pardon, ce que nous semons, c'est ce que nous moissonnons. Si je passe ma vie à semer des mauvaises semences dans mes relations, comme par hasard, je vais moissonner la haine. Comme par hasard, les esprits de conflit ne quitteront pas ma vie. Mais je ne comprends pas pourquoi tout le monde est contre moi. Mais première question, pourquoi toi tu es contre tout le monde? Nous choisissons de vivre comme des disciples. C'est pour cela que dans Romains 1 au verset 26, la parole de Dieu nous dit ceci. C'est pourquoi vous débarrassons du mensonge. Dites chacun la vérité à votre prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne laissez aucune place au diable. Le combat spirituel, c'est ce que nous savons. La compréhension, la révélation. Mais c'est aussi notre comportement. Notre caractère. La manière de fonctionner. Quand des pensées méchantes me viennent, est-ce que je les honore? Je leur fais la place. Je leur fais une place sur le canapé à côté de moi. Et nous passons la soirée ensemble. À maugréer sur tout le monde, à méditer des choses désagréables sur les uns et les autres. Je commence avec Annabelle. Mais c'est quand la dernière fois qu'on l'a vue, celle-là. Je vais appeler Béatrice. Je vais lui dire ça et tout ça dans la tête. Et à l'extérieur, mais tout cela se passe dans la tête. Et en plus, à chaque fois que le pasteur prêche, elle est toujours en train de taper Vincent pour lui dire onction de ceci. Quand même, il n'y a pas que lui dans l'église. En plus, et vous laissez tout cela. Vous savez, dans le monde spirituel, même nos pensées ne sont pas secrètes. Tout ce que je pense a un impact sur ma vie. Ce que je pense a un impact sur ma vie. Et beaucoup de gens pensent que c'est uniquement ce que je dis. Non, ce que je pense a un impact sur ma vie. Donc, qu'est-ce que je fais? Je ne laisse aucune place. Est-ce que vous voulez m'aider à dire à votre voisin, ne laisse aucune place?
ne laisse aucune place, aucune place, aucune place, aucune place, aucune place. Vous savez, j'ai été interpellée une fois en entendant un serviteur de Dieu dire ceci. C'est quelqu'un que je connais, je sais qu'il n'a pas menti. Il a dit, je ne me souviens pas de la dernière fois que quelqu'un a eu à me demander pardon. Et je ne me souviens pas de la dernière fois que j'ai même dit à mon épouse, elle m'a fait ça, m'a fait ça, m'a fait ça. Ou quelqu'un m'a offensé. Je dis, oh Jesus, rise up higher, rise up, rise up. On veut nous faire croire que quand Jésus nous a dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, c'est pour que nous soyons plus doux et plus gentils. Non. Il nous travaille, le Saint-Esprit. Il nous rend doux et gentils. Mais nous recevons la puissance pour que Dieu puisse manifester ses actes extraordinaires à travers nous. Si je suis en feu, quelqu'un doit être contaminé par mon feu. Et au fur et à mesure que les autres sont contaminés par mon feu, nous sommes tous réveillés. Il y aura quelqu'un dans cette salle qui va devenir un porteur de réveil. Parce qu'il va laisser Dieu l'enflammer. Si Satan ne pouvait pas empêcher que Jésus ressuscite, il ne peut pas empêcher que vous arriviez là où Dieu veut que vous arriviez. La sanctification, c'est la liberté. Le péché, c'est l'esclavage. Nous, les charismatiques, on aime beaucoup parler. On va, j'ai fait tel rêve, j'ai eu telle vision. Ne soyez pas impressionnés, ni par les rêves, ni par les visions. Soyez impressionnés par le caractère, par la sanctification, la transformation. C'est la vie de quelqu'un qui témoigne de la profondeur de sa foi. Pas ses paroles. Parce que dans ce passage, il nous parle du pardon. Et que l'absence de pardon ouvre la porte à l'ennemi. Dans le passage de Corinthiens, l'absence de pardon ouvre la porte à l'ennemi. Alléluia. Notre style de vie est une arme puissante dans le combat spirituel. Notre manière de penser, notre manière d'agir, obéir à Christ, suivre le Seigneur. Et je vais vous dire une chose, il faut exposer le diable. Il faut l'exposer. Vous avez entendu, je sais que certains d'entre vous, c'est peut-être la première fois que vous entendez le genre de choses qui a été dit dans ce témoignage, parce que nous sommes tellement ignorants des œuvres du diable, tellement ignorants. Et certains vivent des choses qu'ils ne disent pas, parce que si je dis, ils vont penser que je suis fou. Non, on ne pense pas que vous êtes fou, on pense que le diable est fou. Est-ce que vous me suivez? On pense que le diable est fou. Quel que soit ce que vous vivez, exposez-le. Exposez le diable. Ne restez pas, oui, mais je ne veux pas en parler. Si j'en parle, parlez-en. On va le chasser. Non, c'est Satan qui est fou. Il a des inventions inimaginables. Les choses qu'il fait aux gens. Vous imaginez qu'une jeune fille ait des rêves où elle voit son propre père venir avoir des relations avec elle. Et ce n'est pas son père, c'est le diable. Pourquoi? Parce qu'il veut juste la casser, la déprimer. The devil is wicked. Wicked. Et quelqu'un va décider, je ne vais plus me laisser faire. Quel que soit ce qui vous fait, exposez-le. Dites-le. On ne va pas vous regarder de travers. C'est lui qu'on regarde de travers. Et les gens souffrent dans l'église, souffrent parce qu'ils n'osent pas dire. Parce qu'en plus, nous sommes tous tellement ignorants. Vous allez dire à certaines personnes, à certains serviteurs de Dieu, oui, il y a ça qui m'avait... Et vous arrive quoi? Oh. Bon. Ouais, le Seigneur va vous aider, hein, soeur. Frère. Ben, on va prier, vivement qu'il revienne plus ici. Parce qu'on ne sait pas comment le gérer. Mais vous allez savoir. Et les gens vont vous appeler pour vous demander de l'aide. Alléluia. Et quand quelqu'un est en train de vous dire ce qui lui arrive, ne faites pas
Même si vous n'avez jamais entendu ça de votre vie, faites comme si on a l'habitude. Et on sait gérer ça. Parce que sinon, la personne va se fermer et vous dire, oh là là, ils ne vont pas pouvoir m'aider. Vous ne pouvez même pas imaginer les choses que j'ai eu à entendre. Vous entendez les choses là? Wow, amazing. OK. Et alors, vous êtes, sit down, we're going to kick you out. We're going to kick you out. Soyez indignés. Soyez indignés. Soyez indignés. Comment est-ce que nous combattons? En étant sensibles au Saint-Esprit. Nous devons être sensibles au Saint-Esprit. On peut faire des manuels, mais il n'y a pas vraiment de manuel. On peut faire des... j'ai fini le livre Victoire sur les ténèbres et après je fais les opérations des ténèbres. Dès que le feu de Dieu sera publié, par la grâce de Dieu, on aura le feu de Dieu pour ce week-end, le week-end de la conférence. Alléluia. Et Victoire sur les ténèbres est déjà fini et on va aussi la voir. Donc tout ça, c'est pour nous aider, n'est-ce pas? Mais il n'y a pas de manuel exhaustif. Le seul manuel exhaustif, c'est le Saint-Esprit. Il a vu des choses que nous n'avons jamais vues. Que nous n'avons jamais vues. Il y a certains témoins qui disent, wow, ça existe. Ça existe. Satan est très inventif. Et il a des agents qui sont très occupés. Pendant que les chrétiens dorment. Les gens qui en veulent à votre vie ne dorment pas. Et donc, c'est important de savoir que c'est le Saint-Esprit qui va nous dire quoi faire. Vous êtes face à quelqu'un, vous voulez prier pour quelqu'un, c'est lui qui va vous dire ce qu'il y a. Certains d'entre vous, pendant la prière, j'ai eu à vous dire ce que vous avez, vrai ou faux? Mais je ne savais rien, c'était le Saint-Esprit. Et même certaines choses, les gens ne se souviennent pas. Ou parfois, les gens sont de mauvaise foi. J'ai déjà fait des délivrances où les gens étaient de mauvaise foi. Le Seigneur a dit, il y a ça, ça, c'est, il y a ça. Non. Bon, ok, il faut réfléchir, je vais revenir. Et après, quand je reviens, pasteur, oui, j'ai fait ça. Ok, on va. Il n'y a pas de condamnation. On veut juste enlever la racine de la chose. Est-ce que vous me suivez? Et après, le Seigneur dit, il y a ça, il y a ça. Ok, réfléchis. On va revenir. Pasteur, yes. Oui, j'ai fait ça. Okay. Il faut qu'on règle ça une fois pour toutes. Le Saint-Esprit, c'est tout. Et il révèle ce qu'il faut révéler. Et il vous révèle dans votre vie. Je vous ai donné un témoignage hier de quelque chose que le Seigneur m'avait révélé, que l'ennemi avait planifié contre l'Église. Et la dimension, la portée de la chose que moi, je ne soupçonnais pas. Le Saint-Esprit est là pour nous conduire dans toute la vérité. Il est là et il fait son travail.